Alors, nous arrivons à cette dernière session où nous allons parler de la sagesse des actes de la reine Esther. Et permettez-moi de lire quelques versets ici et là à partir du chapitre 5. Lorsque Esther a décidé d'aller voir le roi, après avoir prié et jeûné, on en parlera, avec son entourage, on peut dire royal. Elle avait déjà influencé ses servantes et aussi tout le peuple d'Israël dans toute la Perse priait et jeûnait pour elle. Donc, le troisième jour, elle est allée le voir. Et lorsque le roi, au verset 2, 5, 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et donc, le roi s'est rendu avec Aman à ce festin. Et encore, le roi dit, « Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Et Esther dit, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Entre-temps, il y a eu, vous vous souvenez, au début, on avait dit que Mardoché avait informé le roi qu'il y avait, ou Esther, qu'il y avait un complot contre le roi et que deux de ses eunuques voulaient le tuer, mais Esther avertit le roi, et ça, le roi l'a écrit dans un livre, les chroniques de son royaume. Mais il n'a jamais récompensé Mardoché pour ce qu'il a fait, qu'il avait sauvé sa vie. Mais ce soir-là, le roi ne pouvait pas dormir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs d'amener le livre de chroniques pour lui lire des choses de là-dedans. C'était pas mal, hein? Et tout à coup, on lui lit cet épisode, cet événement que quelqu'un, Mardoché notamment, lui avait sauvé la vie. Elle dit, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? On n'a rien fait. Donc, ils veulent le récompenser. Alors, c'est là que les choses changent, n'est-ce pas, où le roi dit à Aman, même qu'est-ce qu'on va faire pour cet homme? Il faut lui mettre les habits royaux, il faut partir partout dans la ville et dire, voilà l'homme que le roi veut honorer, en pensant que c'était pour lui-même, n'est-ce pas? Alors que le roi a dit, mais va faire ça pour Mardoché. Ah. Quoi? Lui, il était prêt à pendre Mardoché, il était prêt à tuer Mardoché et toute sa gang et tout le peuple juif. Et là, il est obligé d'aller dans toute la ville et proclamer que cet homme, Mardoché, est honoré par le roi. Voilà donc le contexte. Mais Esther continue à faire un autre repas, etc., etc. Et encore, elle prend son temps, hein? Et encore, elle demande si je trouve grâce devant toi, etc., etc. C'est là, à ce moment-là, qu'elle va commencer à révéler sa demande, à dire au roi qu'est-ce qu'elle veut faire. En lisant donc le livre d'Esther, nous sommes devant l'évidence que cette jeune femme était sage et qu'elle a agi avec sagesse. Ce qu'on remarque chez elle, ce ne sont pas des grandes déclarations, ni des grandes paroles, mais ses actes. Elle suit silencieusement les événements qui lui arrivent, mais elle est présente, elle prend position quand il le faut d'une manière sage et très disciplinée. Tout d'abord, il lui fallait de la sagesse pour savoir être l'épouse et vivre avec un homme comme Assuérus. Et je voudrais ça que vous ne l'oubliez pas, parce que ce n'était pas un petit ange, son mari. Comment pouvait-elle l'aimer et avoir une relation intime avec cet homme? Est-ce qu'il y avait de la communion entre eux? Est-ce qu'il y avait la communication entre eux? Est-ce que vraiment le soir, lorsque le roi finissait sa journée de travail à son bureau au palais, et vous vous souvenez, ce premier soir, vendredi, on a montré toute l'étendue de son royaume, 27 provinces avec des satrapes, avec des généraux, une grosse affaire, pas un petit Québec
à gérer et à diriger, n'est-ce pas, une grosse affaire, une grosse étendue. Est-ce que le roi, le soir, quand il vissait tout son travail, qu'il faisait, donnait ses signatures, etc., le soir, il s'est trouvé un amoureux tête à tête pour discuter? Est-ce que le roi disait à Esther, tu sais, aujourd'hui, vraiment, j'ai eu des soucis, je sais ça, c'est ça, un tel m'appelait de l'autre bout du monde en me demandant de la faveur. Est-ce qu'il faisait ça? Je doute. Est-ce qu'ils planifiaient ensemble une soirée tranquille, un amoureux, de partir quelque part en fin de semaine, juste tous les deux? Je doute. Je ne pense pas. Ce n'était pas de cette époque, ces choses-là. Et bien sûr, nous, on conçoit différemment aujourd'hui le couple et la famille, mais ce n'était pas comme ça à cette époque. Et quand Mardochée a dit à Esther qu'il fallait qu'elle aille voir le roi, on a répété déjà, on a dit, mais non, écoute, moi je ne l'ai pas vu depuis 30 jours, je ne sais pas ce qu'il a fait entre-temps, comme on disait hier. Imaginez le roi qui mangeait seul, je pense, avec ses conseillers dans sa grande salle à dîner dans le palais d'un côté, et Esther du côté des femmes, où il avait sa section, où il était seul avec ses dames de compagnie. Voici le couple que nous avons devant nous. Comment est-ce qu'elle a pu vivre ça, cette jeune innocente qui est arrivée là sans le vouloir? Ben, elle a été très loyale envers lui. Elle a su vraiment gérer l'affaire très bien. Au début de son arrivée au trône, il y a eu une conspiration, comme on a dit. Donc, au lieu de dire qu'on laisse ça et que peut-être qu'il soit tué, que moi je sois libérée, que je sois tranquille, après, non. C'est elle qui a informé le roi par rapport à ce complot qu'il y avait contre son mari. Et donc, c'est écrit dans les chroniques. Puis, elle vient la grande nouvelle qui a bouleversé Mardochée. Selon l'ordre du roi, tous ceux qui travaillaient au palais devaient se prosterner. Vous voyez un peu les différents actes, n'est-ce pas? Se prosterner devant Aman, le chef favori du roi, la Gagite. Tout le monde le faisait, tout le monde se prosternait devant Aman, mais ici on voit que Mardochée ne l'a pas fait parce qu'il était enseigné ainsi de la parole de Dieu. Dieu avait dit explicitement à son peuple, vous n'allez pas adorer qui que ce soit à part moi. On voit ça chez Daniel aussi et ses copains de la même époque, on peut dire aussi en Babylone. Donc, Aman l'Agagite, qui descendait vraiment des antisémites du peuple de Dieu, des ennemis du peuple de Dieu, il était fâché et on a dit qu'il a sorti ce grand ordre avec l'accord du roi. Il manipulait vraiment le roi, ce gars-là. Et donc, toute la date était fixée pour que le peuple de Dieu soit tué. Les Juifs, bien sûr, avaient de la peine et ils craignaient le pire. On revient, bien sûr, sur les mêmes événements parce qu'au travers de cela, on voit aussi ces actes. Et là, Esther fait un appel collectif aux jeunes. Lorsqu'elle est informée de cette situation, lorsque Mardochée lui dit « Écoute, agis vite », elle ne l'a pas fait tout de suite. Ils échangent des messages et devant ce défi qu'elle a, elle réfléchit, elle demande la sagesse à Dieu pour savoir quoi faire et comment faire. La situation était très, très critique. Elle avait sans doute vu Mardochée quand elle était jeune et les autres Juifs jeûnaient dans les temps difficiles. Elle a eu donc ce premier réflexe que devant cette crise, devant ces difficultés, il fallait vraiment demander l'aide de Dieu. Elle n'avait pas de ressources, elle ne pouvait pas aller voir le roi, elle ne pouvait pas dire ce qui se passait sans être préparée. Donc cet acte de sagesse. Vous savez, le jeûne n'est pas une œuvre magique, ni mystique. Elle ne fait pas des miracles, mais c'est une démonstration de notre humiliation devant Dieu, notre preuve que nous dépendons de Dieu et que nous n'avons pas de ressources pour faire face à une situation qui nous dépasse. Nous reconnaissons notre incapacité de faire quoi que ce soit devant la situation qu'on traverse. C'est pour cela qu'on jeûne. C'est comme ça qu'on voit les jeûnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et le secret du vrai succès est de chercher la face de Dieu avant de chercher celle des hommes. Et c'est ça qu'Esther a fait. Très sage, n'est-ce pas? En toutes choses. Et Dieu va agir. Et c'est ça qu'Esther s'est appuyée
sur la sagesse de Dieu et pas sur sa propre sagesse. Et lorsque nous avons à prendre de grandes décisions, nous avons besoin d'un très grand Dieu pour nous aider à savoir quoi faire. Lorsque surtout nous sommes sur un croisement de route, peut-être quelques-unes d'entre vous, vous vous trouvez devant une situation qui vous demande la sagesse, de savoir comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez faire. Une situation qui vous dépasse, vous n'avez pas de ressources. Alors Esther connaissait ce Dieu qui pouvait l'aider à ces moments de crise. L'histoire du peuple de Dieu est pleine d'exemples de ces interventions lorsque le peuple de Dieu vient et demande son intervention. Et voici le processus possible à suivre lorsque nous avons des décisions à prendre. Prier pour nous-mêmes et consulter Dieu. D'abord, c'est très, très important. Et nous avons nous-mêmes besoin de mettre un temps à part et de prier pour ces décisions que nous devons apprendre. Après, demander à nos amis de prier avec nous. C'est ça que Esther a fait. Il est très important d'avoir le soutien des autres dans la prière autour de nous. Et le Seigneur a dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous vous accordez sur cette terre pour demander quelque chose en mon nom, notre Père va vous l'accorder. Donc, c'est très important de demander aux autres de prier. C'est pour cela qu'il y a une dynamique là, il y a une force lorsqu'on se réunit ensemble pour prier et on demande la prière des autres. Bien sûr, jeûner. Le jeûne est associé à la prière dans la Bible. On ne voit nulle part le jeûne tout seul. Le jeûne chez les Juifs était une discipline spirituelle. Vous connaissez ce terme, discipline spirituelle? C'est le jeûne, la prière, les offrandes, la communion à l'église, etc. Elle comprenait très, très bien, Esther, cette dynamique qu'il y avait là, cette importance qu'il y avait là. Et c'est très important de comprendre qu'il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, dans les jeûnes, les Juifs écoutaient la parole de Dieu. Il y avait un temps de louange à Dieu pour reconnaître qui qu'il est grand, qu'il est puissant, que lui, il peut intervenir, alors que moi, je ne peux pas intervenir, que nous, en tant que communauté, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Et dans l'Église, dans la communauté, dans les familles, personnellement, on rencontre tout le temps de telles situations qui nous demandent de telles, on peut dire, disciplines spirituelles. Et donc, quand il s'agissait de jeunes communautaires, ils se mettaient ensemble, ils se mettaient d'accord, oui, il faut qu'on mette un jour à part pour les jeunes. Nous voyons donc souvent dans l'Ancien Testament que des leaders spirituels prenaient souvent cette initiative lorsque le temps était difficile pour le peuple de Dieu. On voit ça chez les prophètes, on voit ça dans les écrits historiques de l'Ancien Testament. Néhémie, par exemple, est un leader spirituel qui a fait ça, qui a demandé au peuple, on va jeûner, on va prier avant de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et à ce moment-là, il rencontrait beaucoup d'opposition. Donc, pour moi, je vois chez Esther ces caractères, on peut dire, de fort, mais aussi un acte d'un leader spirituel. Hein? Elle a eu quand même, c'est incroyable de faire ça. Qui était-elle? Mais voilà, spirituellement, on voit qu'elle a beaucoup de sagesse. Et Mardoché, qui lui a dit de faire autrement, il a obéi, il a fait à ce moment-là ce qu'Esther voulait de faire. Et donc, après cela, qu'elle a agi avec sagesse. C'est elle donc qui prend l'initiative, c'est elle qui prend les commandes en main, comme une vraie chef militaire. Elle discerne l'importance de ce moment et la nécessité d'agir avec prudence sans se précipiter. Je l'admire, parce que moi, je n'aurais pas fait ça. Bon, pouf, n'est-ce pas? Incroyable. Et elle avait cette étoffe cachée d'un leader spirituel qui se manifeste devant une crise d'une façon belle et authentique, très féminine encore. On ne voit pas ici quelqu'un qui arrive avec, n'est-ce pas, un caractère d'homme, mais très, très féminine. Elle envoie donc le message à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs et jeûner et manger, jeûner sans manger ni boire pendant 3 jours et pendant 3 nuits.
Le vrai jeûne, selon la Bible, est décrit dans Ésaïe 58, 6 à 8. C'est quoi? Le vrai jeûne, dit Dieu dans sa parole. Et à ce temps-là, les gens utilisaient le jeûne par habitude. Je le rencontre très, très souvent en Afrique. Et ça devient comme une œuvre. Et je suis contre ça. J'aime beaucoup le jeûne. Depuis enfant, chez nous, on a pratiqué le jeûne. Mes parents jeûnaient. Avant qu'on se marie, mon mari et moi, alors qu'on était adultes, et moi je voulais leur bénédiction, je voulais leur recueil, mes parents ont prié et jeûnaient pendant 3 jours. Et ils ont jeûné et prié pendant 3 jours avant de dire à Jean et moi, OK, vous pouvez vous marier. Donc, je suis habituée au jeûne. On a grandi avec ça. On a vu des changements chez les gens à cause du jeûne. Mais le jeûne peut devenir une œuvre, je le répète. Et je le vois en Afrique et je le dis très souvent à mes collègues là-bas et à mes frères et sœurs, parce que, vous savez, surtout au Niger, qui sont dans un milieu musulman, bien sûr, les musulmans, pendant le ramadan, ils font le jeûne pendant 30 jours. Et quelque part, je vois une influence où les gens disent, mais on va jeûner. J'ai des amis qui viennent me voir, par exemple, et je dis, bon, je vais vous offrir un verre d'eau là où je reste. C'est la première chose à faire quand quelqu'un vient vous visiter. Et, non, Maman Soula, je ne vais pas boire. Mais un verre d'eau, notamment une amie très, très proche. Bernadette, un verre d'eau? Non. Ah, je comprends, tu jeûnes. Oui, maman, je jeûne. Alors, mais très, très souvent, et ça devient une œuvre. Et le jeûne n'est pas une œuvre. Et c'est ça que le peuple de Dieu a failli à faire. Vous savez, on a tous cette tendance. Il y a quelque chose de beau que Dieu nous offre, ou une habitude même belle dans nos églises, mais ça peut devenir une œuvre. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse des œuvres. Ce n'est pas avec les œuvres qu'on va voir sa faveur et les réponses, mais c'est notre cœur. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que c'est le vrai jeûne? Ésaïe 58, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » On peut jeûner et avoir de la rancune dans notre cœur, être méchant avec quelqu'un. « Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière, là, Dieu donne des promesses pour celui qui suit un tel jeûne. » Donc voilà le vrai jeûne. Esther a mis les choses en ordre dans son esprit par priorité. Et Dieu a confirmé sa décision. Elle savait qu'elle devait voir le roi, elle savait qu'elle devait plaider la cause de son peuple parce qu'il risquait d'être exterminé. Elle savait aussi qu'elle risquait sa vie, comme nous avons dit hier. Mais elle a tout laissé dans la main de Dieu, qui l'a certainement encouragée et fortifiée pendant son propre temps de jeûne et de prière, parce qu'elle se mettait dedans, n'est-ce pas? Elle n'était pas en dehors. Esther avait mis en Dieu vraiment toute sa confiance. Elle lui a demandé d'agir. Elle lui a demandé de lui donner la sagesse, comment elle allait le voir, qu'est-ce qu'elle allait dire avant de prendre même ses décisions d'y aller. Et cela vraiment fait toute la différence. Souvent, vous et moi, en tout cas moi, j'agis sans me préparer spirituellement, parfois même sans prier, sans jeûner même. Lorsque nous devons prendre des décisions, nous devons faire cela. Puis, elle a conçu son plan d'action. Vous voyez ces actes, une après l'autre, qui était très sage avant de faire connaître son besoin au roi. Elle savait que son mari n'aimait pas seulement les belles femmes, mais aussi il aimait le bon petit plat. C'est souvent par là qu'on peut prendre les hommes, n'est-ce pas? Elle s'est bien habillée, elle avait ses plus belles robes, une autre chose qui attire le regard des hommes, et elle s'est présentée devant le roi à la cour intérieure du palais. Et c'est le moment le plus critique, c'est là que tout allait se jouer. Elle a dû avoir des papillons dans son ventre, mais vraiment, elle s'est abandonnée dans les mains de Dieu. Elle a dit, je vais y aller. Je ne sais pas si Esther a eu vraiment le courage d'aller voir le roi avant de le rencontrer. Je ne pense pas. Elle n'avait pas le courage. Avez-vous eu peur parfois, lorsque vous deviez aller rencontrer quelqu'un d'important,
lorsque vous deviez voir quelqu'un, même un boss, n'est-ce pas, de le voir face à face, de dire quelque chose qui vous touche, qui est important, qui est délicat, surtout si vous connaissez son caractère. Comment je vais parler à lui? Mais non, mais il va réagir. Il va me renvoyer. Il va être méchant envers moi, n'est-ce pas? Surtout quand on connaît le caractère. Esther connaissait très bien le caractère de son mari, ses grimaces, ses réactions. Comment est-ce qu'il allait faire? Esther devait aller rencontrer son mari, mais elle avait besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Elle savait que c'est pour cela qu'elle avait besoin de ses amis. Elle avait demandé ses soutiens. Et Dieu nous fortifie lorsqu'on lui demande de nous aider avant d'intervenir pour un travail surtout qui nous dépasse, pour une situation qui est très délicate. Nous devons admettre que nous n'avons pas le courage dont nous avons besoin pour aller faire une telle chose. Parfois, nous le faisons, nous agissons et après, bien sûr, les choses se gâtent. Il faut se méfier des gens qui disent « je suis capable ». Il faut mieux dire « je ne suis pas capable ». Bien sûr, pas avoir des complexes, je ne dis pas ça, mais s'appuyer sur sa propre force pour quoi que ce soit. Il faut aussi se rappeler que la personne que nous allons rencontrer, mais peut-être elle n'est pas aussi brave qu'elle en a l'air, n'est-ce pas? Donc parfois on est paralysé, on dit mais non, t'inquiète pas, lui aussi, elle aussi, elle est comme toi. Donc voilà les choses que nous devons nous rappeler. Nous devons aussi apprendre qu'il ne faut pas attendre, Janine l'a mentionné tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'avoir le courage pour agir. N'est-ce pas? Il faut aller de l'avant parce qu'on obéit à Dieu, surtout pour quelque chose, et Dieu nous donne le courage. Le courage ne doit pas dicter nos actions. Si nous attendons d'avoir le courage avant d'entreprendre quelque chose, nous ne ferons jamais, jamais rien. Je le vois avec notre ministère de femmes ici. On n'avait pas eu toujours le courage, mais on est allé de l'avant par la foi. Nous devons plutôt apprendre le principe d'agir par la foi. Par la foi. Et la foi vraiment va nous donner le courage. La foi vient lorsqu'on se confie en Dieu et lorsqu'on se jette à l'eau. À un certain moment, Dieu nous demande de nous jeter dans l'eau. La foi est quelque chose de pratique. Elle nous stimule, elle nous aide à croire que Dieu nous a créés pour un but, qu'il a un plan, qu'il a une destinée, nous sommes là pour un temps comme celui-ci, comme Mardochée a rappelé à Esther. Nous devons réaliser que Dieu nous appelle à faire quelque chose d'unique, et si nous ne le faisons pas, personne d'autre va le faire. Vous savez, on dit que personne n'est irréplaçable. Je suis pas d'accord. Oui, la chose va être faite différemment, mais personne ne va faire le travail de la façon que cette personne le fait, vous voyez. Malheureusement, Satan nous intimide, il nous paralyse, nous pensons que les pires choses peuvent nous arriver. Alors, on est là paralysé, on n'agit pas, on ne va pas de l'avant. Pensons positivement. Laissons de côté les pires choses qu'on peut imaginer. Allons de l'avant si Dieu nous demande de faire quelque chose et lui, il va nous aider. Esther pouvait avoir peur que la pire des choses lui arrive, mais sa préparation spirituelle l'avait aidé d'aller de l'avant sans courage. La foi va nous aider d'aller de l'avant sans savoir comment les autres vont réagir. Parfois, les gens réagiront mal, mais nous ne le savons pas. Mais nous, après avoir prié, vraiment, on laisse les choses dans la main et on laisse Dieu agir vraiment. Alors, Esther a trouvé grâce devant le roi lorsqu'elle est allée devant lui. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous trouvons le courage pour affronter les situations difficiles. Dieu n'inspire jamais le doute et la peur, mais plutôt la foi et le courage. Il ne faut jamais oublier ça, a dit Corrie ten Boom. Dieu n'inspire jamais le doute et la peur, mais plutôt la foi et le courage. Le courage est une denrée rare. Très peu de gens ont du courage. Même les gens de la foi qu'on voit dans la parole de Dieu et qu'on lit, les hommes et les femmes dans la Bible, vous savez, on admire les choses qu'ils ont faites, mais ils n'ont pas toujours eu de courage. Il fallait que Dieu le pousse, il fallait que quelqu'un vienne leur dire, mais non, tu vas aller de l'avant et tu vas réussir. Esther a été récompensée par cet acte de sagesse et d'oubli de soi. Le roi l'a reçue avec faveur et lui accordant sa première demande d'aller dîner avec elle, chez elle, avec son premier ministre Aman.
Il était prêt même à lui donner, comme nous avons lu, la moitié de son royaume. Esther ne s'agite pas, elle est digne, c'est le profit d'une très grande dame qui est très sage. Sa demande est toute simple. Elle demande au roi, quoi? De revenir le lendemain, manger encore avec elle et Aman. Et le roi est loin d'imaginer ce que Aman est en train de préparer en arrière, et Aman est loin de m'imaginer que ce qu'il va lui arriver bientôt. Donc, le repas d'Esther était bien préparé, était délicieux. Le roi accepte avec joie son deuxième invitation. Une femme en Afrique est allée voir un guérisseur. Elle lui a dit, mon mari ne m'aime pas. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, souvent, les femmes en Afrique, c'est incroyable, la culture, les traditions, etc. Pour n'importe quoi, ils vont voir, si elles ne sont pas croyantes, bien sûr, ils vont voir les guérisseurs, le magicien, le vaudou, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon mari ne m'aime pas. Alors, le guérisseur lui a dit, va apprivoiser un lion, lui a dit le guérisseur. Comment je vais faire ça? Elle a dit. Comment? Ben, va lui acheter la bonne nourriture, va acheter les gros morceaux de viande et essaye de l'apprivoiser. La femme est allée, elle a cherché, elle était pauvre, mais elle a ramassé ses économies, elle est allée acheter de la viande un jour après l'autre, elle est allée vers ce lion et pendant un temps, ça a pris beaucoup de temps, elle dépensait son argent, elle nourrissait le lion et finalement elle a réussi de l'apprivoiser. Alors elle retourne vers le guérisseur, elle dit, ça y est, le lion est apprivoisé. Ben, il lui dit, va faire le même avec ton mari. Esther agit avec sagesse en invitant le roi et Aman pour un deuxième banquet. C'était ça sa requête. Je ne sais pas encore si vous et moi on aurait fait pareil. On aurait attendu toute une soirée, on aurait mangé et dit, ben, viens le lendemain. Nos actes ne sont pas toujours des actes de sagesse, mes amis, et nous devons l'avouer. Nous devons nous arrêter et penser souvent à cette question, pourquoi je fais ce que je fais? Comment est-ce que je le fais? Quel est le motif de mon cœur? Est-ce que je veux me satisfaire moi-même? Est-ce que je me précipite pour vraiment me satisfaire et vraiment me débarrasser de ce que j'ai envie de dire ou de faire? Non, il faut vraiment être très prudent et Esther nous donne un merveilleux exemple ici, comment elle agit. Ses actes sont très, très sages. Agir sans savoir, j'ai lu quelque part, c'est irresponsable. Savoir sans agir, c'est criminel. Je le répète. Agir sans savoir, c'est irresponsable. Mais savoir sans agir, c'est criminel. Un autre acte de sagesse, c'était de dire au roi qu'elle était juive seulement à ce moment. Elle n'a pas dit avant. Donc, il y a aussi quelques contrastes, on peut dire, entre Aman et Esther. Et le plan d'Aman, bien sûr, a abouti à sa perte. Et non, Esther a agi avec sagesse et elle était celle qui était l'agent de libération de son peuple. Esther a gagné le concours de beauté de Perse, mais n'a pas utilisé cette victoire pour se glorifier. Sa beauté a servi les causes de Dieu et elle a accompli le plan de Dieu pour son peuple. Son caractère a été forgé par la souffrance et par l'intégrité de son cœur. Ses actes de sagesse ont été récompensés car tout un peuple a été épargné du génocide. Mardochée et Esther influencent le roi pour qu'il permette aux Juifs de se défendre et le plan d'extermination se détourne contre les locaux, on peut dire, les gens qui avaient organisé leur perte. Aman est pendu avec ses fils et les Juifs sont sauvés. Ce jour où vraiment les faveurs des Juifs étaient là, évident, c'était la gloire, on peut dire, la victoire du peuple de Dieu. Oui, j'avais ça ici. Esther rayonne sans savoir que le fait. Elle montre aux faibles comment vivre dans un milieu hostile. Le caractère d'Esther est le plus riche de tous les livres. Sa personnalité se révèle progressivement, contrairement à celui d'Aman. Au début, Esther est présentée comme une fille totalement soumise à Mardochée. Elle suit les conseils d'Agaï.
Elle semble appartenir à son entourage, comme si elle n'a pas de volonté. Et cette première impression se modifie complètement par la suite. Quand Mardochée lui demande d'intervenir auprès du roi, elle hésite. Elle argumente même avec lui. Seules les menaces de la mort semblent la faire plier. Et à partir de ce moment, Esther cesse d'être la petite fille effacée. Elle prend en main la destinée d'elle-même et de tout son peuple. L'indépendance et l'initiative d'Esther se manifestent aussi au travers de la stratégie audacieuse qu'elle témoigne, que c'est vraiment admirable. Elle laisse croire au roi qu'elle est toute soumise, n'est-ce pas? Et qu'elle ne cherche rien pour elle-même. Alors, en réalité, elle sait l'amadouer et elle sait vraiment aller là où elle veut aller. Elle va jusqu'à refuser, on peut dire, de prendre ce que le roi l'offre, la moitié de son royaume. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Pas du tout. On avait dit au début, elle n'était pas matérialiste. La reine le fait patienter pendant 24 heures, alors que lui, il était prêt au commandement tout de suite, n'est-ce pas? Elle le fait attendre. Elle fait attendre son mari. C'est elle qui décide le comment et le pourquoi. Monsieur Arnold, qui a écrit un livre sur Esther, il dit douce, effacée, elle devient audacieuse, ingénieuse, elle approche vraiment le roi, etc., par une action, par un repas. Beaucoup l'ont critiqué. Le pouvoir l'a changé, même disent les féministes. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que ce livre est critiqué. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille qui est effacée, qui est de nulle part, n'est-ce pas? Et là, elle arrive, elle commande, elle fait des choses. Mais non, Esther est libérée parce qu'elle s'est appuyée sur Dieu, elle s'est confiée à Dieu. Non, les épreuves l'ont changé et montré son vrai caractère. Comme l'adversité peut mettre en lumière l'égoïsme et la lâcheté. Esther ne change pas de caractère dans l'épreuve, mais ses qualités s'affirment. Quelques autres donc remarques sur le livre d'Esther. Le complot contre les Juifs, on l'a vu au chapitre 3. Et si nous vivons selon la parole de Dieu, tôt ou tard, nous allons rencontrer de l'opposition dans ce monde. Comme les premiers chrétiens, on le voit tout au long du livre des Actes, comment les premiers chrétiens étaient persécutés. Et le Seigneur nous a avertis, il nous a dit que nous allons avoir des épreuves dans ce monde. Et l'apôtre Jacques nous dit quand même, on considère ça comme un privilège lorsque le monde nous persécute. Et en tant que chrétiens, nous vivons dans un monde injuste, corrompu et pécheur, on l'a dit, on l'a redit. Cela ne va pas être facile au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Sommes-nous prêts à payer le prix de rester fermes? Est-ce qu'on peut dire, comme a dit Esther dans son cœur, oui, le Seigneur est là avec moi, je vais foncer, je vais aller, je vais rester ferme parce que Dieu m'appelle à faire cela. Et quelles sont les personnes que Dieu utilise comme ses instruments? Quelques remarques que je trouve ici par rapport à Esther. Est-ce que vous voulez être utilisé par Dieu? Voilà, qu'est-ce que Dieu demande. La personne qui obéit à Dieu sans condition. Des personnes comme Mardochée, comme Esther. C'est Dieu vraiment qui va nous aider à aller de l'avant et c'est lui qui nous donne la force d'obéir à sa parole comme il a fait avec les hommes et les femmes dans sa parole. Aussi, Dieu utilise la personne qui est humble. Esther vraiment était comme un vase cassé par son passé, par ses circonstances, par la menace de la mort. Sa vie était dure, mais elle a brillé à travers cette expérience qu'il nous montre qu'elle est comme une étoile. Esther n'avait pas seulement du courage dans tout cela, mais elle a montré l'intelligence et la sagesse. Et aussi la personne qui est sage, je dis, la personne qui agit avec sagesse, et de plus en plus, on a besoin de la sagesse, mes sœurs. J'en suis sûre. Vous les rencontrez dans votre travail. En parlant avec quelques-unes d'entre vous à table, j'ai entendu vos situations que vous vivez, ou en allant d'un groupe à l'autre de discussion. J'ai entendu quelques petites choses, mais je me rends compte, c'est vrai, je le sais, on sait toutes. Là où on est, on va rencontrer
des difficultés et on doit être sage plus que jamais, de demander à Dieu de nous donner la sagesse. Esther avait en face d'elle 2 hommes terribles, durs, mais Dieu, qui était là avec elle, lui donnait la force. Esther a surpassé ses peurs et vraiment, elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Comment renverser la loi qui était irréversible, comme nous avons dit hier. Et le roi lui a accordé sa demande et il est allé même à son 2e banquet. Esther devait se sentir faible et vulnérable, mais son obéissance, son humilité, sa sagesse ont fait qu'elle a pu vraiment être un instrument dans les mains de Dieu dans un moment de crise. Dieu prépare les choses si vraiment on met en place dans notre cœur tout ce qu'elle a fait, la préparation personnelle, spirituelle, l'appui des autres, aller de l'avant sans courage, n'est-ce pas? Et on voit comment toutes ces choses ont été guidées par le Seigneur. On a dit au début, le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais on voit aussi les actes de Dieu constamment. Bien sûr, au chapitre 7, on voit l'humiliation d'Aman. Quelle honte pour cet homme, et même sa femme avait projeté des grands plans avec tout ce que le roi allait leur donner et faire. Si vous lisez attentivement le livre d'Esther, vous allez voir tous ces détails sur lesquels je ne suis pas rentrée, parce qu'on prend les leçons générales de ces livres. Et aussi, on voit que les humbles sont élevés. Aman a voulu s'élever lui-même. C'est lui qui voulait la première place. Il a tout fait pour cela. Et le Seigneur l'a dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il y a plein d'autres versets qui nous montrent cela. Et aussi, nous voyons que je mentionnais un petit peu hier, qui touche à Israël, touche à la prunelle de l'œil du Seigneur. On lit dans Zacharie 2. Et ça, bien sûr, aujourd'hui, plus que jamais, on fait face à cela. Il y a des pays qui prennent position pour Israël ou contre Israël. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire ici, on peut dire, la politique. Mais vous savez, Dieu a des plans pour le peuple juif. On ne peut pas renverser ça, même si ce peuple ne nous plaît pas, même si les gens sont fâchés contre eux, parce qu'ils sont injustes, et ils sont injustes. Et les chrétiens messianiques juifs le reconnaissent, que leur gouvernement n'est pas toujours juste, n'est pas correct. Je reçois chaque vendredi des sujets de prière de juifs de Jérusalem, chrétiens, messianiques, et ils disent chaque fois, priez pour notre gouvernement, priez pour Netanyahou, priez pour ces mauvais actes, n'est-ce pas? Ils sont conscients qu'ils ne font pas tout bien, mais Dieu a un plan avec eux. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? La parole de Dieu nous dit des affaires, comme je dis, on ne va pas faire la doctrine, ni faire de l'argumentation, mais on ne peut pas renverser les choses comme Dieu a un plan pour nous, l'Église. Mais bien sûr, on est tous le même peuple finalement, vous savez. On est la continuation du peuple de Dieu. Parfois, on sépare les choses, les Juifs et l'Église. Non, les chrétiens juifs, et nous, on était greffés sur les Juifs. C'est ça que dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? On est venus, c'était nous les sauvages qui nous sommes venus, qu'on était greffés sur l'olivier, ce peuple qui était là, sa racine, et Dieu a son œil sur le peuple juif. Et la justice triomphe toujours. Dans l'Ancien Testament, il y a 6800 fois le nom de Dieu, Yahvé, qui signifie Dieu qui délivre. Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de l'intervention de votre vie de ce Dieu qui délivre, de ce Yahvé de l'Ancien Testament? Rapidement, quelques leçons pratiques pour notre vie au travers du livre d'Esther. Dieu tient notre vie dans sa main. Dieu travaille souvent dans le secret. Parfois, il nous semble qu'il est silencieux, qu'il n'agit pas, qu'il ne nous entend pas. Mais il est là, il comprend, il sait, il va agir en son temps. Et le Seigneur prépare le chemin pour nous. Il ne faut pas vraiment l'oublier. Troisièmement, Dieu a un plan pour l'humanité. Et ça, c'est merveilleux. Et nous faisons partie de ce plan de Dieu. Nous sommes dedans. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Et les ténèbres n'est pas démolir l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ.
Aussi, Dieu veut que nous tournions nos regards vers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons célébrer la scène ce matin. C'est un rappel pour nous, n'est-ce pas? On ne mérite rien. Si on est enfant de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a pris tous nos péchés. Et nous avons réalisé cela et on a tourné nos regards vers lui. Et aussi, comme nous avons aussi mentionné hier soir, Dieu veut que nous soyons ses témoins, que nous soyons des étoiles dans ce monde de ténèbres. Il veut que notre lumière brille. Et d'ailleurs, pour ceux qui annoncent la parole de Dieu dans Daniel, on lit que dans les derniers jours, ceux qui amènent les gens de la perdition, ils vont briller comme des étoiles. Et aussi, Jésus nous a prévenu que dans ce monde, nous aurons des tribulations, comme nous avons dit. Et l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En partant d'ici, on va retourner dans notre quotidien. Peut-être certains d'entre vous, vous allez rencontrer des choses que vous avez laissées, que vous avez essayé d'oublier pendant cette fin de semaine, mais la réalité va être là, cet après-midi, demain, à votre lieu de travail. Comment vous allez faire face à cela? Ne baissez pas les bras. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Demandez à Dieu de vous accompagner jour après jour. Vous savez, il faut mieux que ça devienne une tradition. Là, je viens à cette tradition, comme ça peut être très bien, que de ne pas le faire de tout. N'est-ce pas? Et parce que, rappelez-vous, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit l'apôtre Jean. Et il vivait dans un temps, il était en exil à Patmos à cause de sa foi. Et quand il a écrit ça, ses épîtres, l'apôtre Jean, il dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, la foi, demandez à Dieu de vous aider, que votre foi soit augmentée. Mais comment votre foi va augmenter? Par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en vous rappelant des promesses de Dieu. J'aurais dit la même chose, je radote. Je l'ai fait exprès. Merci. Parce que vraiment, ce sont des choses pratiques. Hein? Nous allons faire face à cela. Et en tant que femmes chrétiennes, nous sommes vraiment des étoiles. Nous devons être des étoiles qui brillent dans ce monde de ténèbres. Les gens de notre monde n'ont plus aucune valeur. Une sœur parlait dans son milieu de travail, la vanité des femmes. Et vous les voyez plus que moi, certainement. Je vis dans un milieu protégé, on peut dire. De temps en temps, je le vois. Mais c'est terrible, les valeurs des gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur? Qu'est-ce qu'ils ont comme objectif? Hein? Vous le savez, vous pouvez vous lever et dire tout ce qu'ils font. Les gens sont égoïstes, ils cherchent vraiment leur propre satisfaction. Ou alors, il y a les sectes, hein, le nouvel âge, l'ésotérisme, toutes ces choses qui sont là, qui sont des pièges de Satan pour garder les gens loin de Dieu. Nous, les chrétiens, vraiment, de ces siècles, nous devons faire la différence et nous devons briller dans notre monde qui est dans le péché. Vivre comme des chrétiens, vraiment, c'est très, très important. Mais il faut incarner l'Évangile en nous. Il faut par nos actes, pas toujours par nos paroles. On ne peut pas toujours parler, mais il faut que les gens voient qu'il y a une différence par nos actes autour de nous. Ils peuvent vraiment peut-être nous condamner, nous critiquer, mais si on est gentil, si on leur donne un verre d'eau, c'est un exemple. Si on va au-devant d'eux, si on voit qu'ils ont un besoin, et nous, on va les servir. Il faut le faire, mes amis. Il faut le faire. Il faut servir de cette façon les autres. C'est ainsi qu'ils vont voir que nous sommes différents. Alors, les justes resplendiront, dit la parole de Dieu, comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Et ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous lire ici la prière de François d'Assise, qui a dit, « Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je vais regarder aujourd'hui le monde avec les yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir le bien qu'en chacun. » Et ça, il disait pour tout le monde. J'ai honte parfois de dire que même entre nous, les chrétiens, parfois, on ne voit pas les autres de cette façon. Essayons de changer.
nos habitudes et changeons d'être plus féminines spirituellement, plus belles, plus convenantes. Attendons pas les autres de nous servir, servons-les. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Révèle-moi de ta beauté, Seigneur, et que tout au long de cette journée, tu puisses te révéler à moi. Esther a vraiment brillé comme une étoile par sa beauté, par son caractère et par ses actes. Mais dans le livre d'Esther, il y a toutes sortes de fêtes. Comme je dis, on n'a pas fait l'exégèse de ces livres. Il y a beaucoup d'autres choses, des choses à dire. Et que signifiaient toutes ces fêtes? Il y a la fête du roi, au début, à 90 jours, 180 jours, 6 mois. La grande fête d'une semaine, la fête de Vashti, la fête de mariage d'Esther, où tous les prisonniers étaient, ça je trouve magnifique, que le roi, tout le jour du mariage avec Esther, il a libéré tous les prisonniers. Symbolique aussi, je trouve. Et fête du Purim à la gloire de Dieu pour se souvenir des Juifs, de la délivrance du peuple de génocide. Bien sûr, il y a question aussi un peu théologique là-dedans qu'on peut vraiment mettre en question, mais pourquoi Dieu a permis que les Juifs allaient en massacre après tous les Perses? Hein? C'était l'inverse. Là, ne me demandez pas des explications, j'en ai pas. Et je pense que beaucoup de théologiens ont essayé de le faire, mais on n'arrive pas à savoir. Ça, c'était bon, c'était l'Ancien Testament, c'était l'œil pour œil, n'est-ce pas, etc., etc. Les fêtes avaient une très grande importance, et bien sûr, la fête de Purim était celle que les Juifs ont célébrée, et encore aujourd'hui. Vous savez, j'ai vécu à Montréal dans un quartier juif, et dans les synagogues, je voyais, même nos propriétaires étaient des Juifs. Donc, on fête encore la fête de Purim et on lit tous les livres d'Esther pendant la fête de Purim. Les fêtes avaient des symboles derrière elles, de grande importance. Dieu, on dirait, il veut que le peuple de Dieu soit en fête. On a chanté tout à l'heure ce chant avec les fêtes, mais il y a un symbolisme et Dieu n'est pas contre les fêtes. Vous savez, dimanche, aujourd'hui, c'est la fête de la résurrection du Seigneur Jésus. On l'oublie. Et je regrette. J'ai horreur de ça, que les magasins soient ouverts au Canada. En Europe, on lutte avec ça. Les gens ne veulent pas que les magasins soient ouverts le dimanche. Le dimanche est devenu aussi comme un autre jour de la semaine. On s'habille n'importe comment, on va à l'église n'importe comment. Excusez-moi, je suis vieux jeu peut-être. Mais où est la différence? N'est-ce pas? Le dimanche, c'est le dimanche. Essayons de protéger cela et remettons cet héritage à l'autre génération. Pâques, Noël, ça aussi, bien sûr, le monde, c'est du commerce, tout ça. Mais pour nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons de ces fêtes? Qu'est-ce que nous disons à nos voisins pendant ces fêtes? C'est très, très important. L'ascension, ici au Québec, pardon, on n'en parle même pas de l'ascension. Pourquoi? De la Pentecôte, on ne parle pas de ça. Même dans nos églises. Non, Dieu veut qu'on se souvienne de ces fêtes. Il y a un symbolisme, il y a des leçons, on va en arrière, on voit d'où viennent ces fêtes et pourquoi on fait ces fêtes. N'est-ce pas? C'est très, très important. La Sainte Seine, c'est une fête. Une fête de quoi? Une fête vraiment qu'on se souvienne de ce que Christ a fait pour nous. Et on va venir à ça, mais je laisse la parole à Janine maintenant avant de lire quelques textes.